Soyez tous bénis. Miranda, comment vas-tu? Je suis très content de te revoir. Ça va très bien, pasteur Roger, de mieux en mieux. Et la journée? Ça a été ta journée? Justement, je voulais en parler avec toi. Je suis allé faire la restitution aux personnes auxquelles je devais demander pardon. Voilà, je leur ai demandé pardon pour tout ce que j'avais causé à leur foyer, tout ça. Mais sauf qu'ils se sont énervés lorsque je leur ai dit que je dois présenter mes excuses aussi à leurs partenaires. Voilà, ils m'ont pas pris au sérieux, ils se sont moqués de moi. Je vois, je pense que tu peux d'abord t'arrêter là. Tu sais, la restitution, c'est quelque chose qui se fait avec beaucoup de sagesse, sinon l'ennemi peut utiliser ça pour te faire du tort. Donc à ce niveau, tu devrais d'abord laisser. Le reste, faut laisser le Seigneur, il te conduira s'il faut que tu ailles jusque-là. Le Seigneur lui-même te conduira pour ça. À part ça, comment tu vas et ta maman ainsi que ta sœur? Elles vont très bien, par la grâce de Dieu, personne n'est malade. Pasteur Roger, je voudrais te parler de quelque chose. Depuis un certain moment, comme toutes ces mauvaises paroles qui reviennent dans ma tête, je me sens attaqué par moments. J'entends une voix dans ma tête qui me dit que personne ne m'épousera, que voilà, je ne suis bonne à rien, que je suis laide, que je suis une femme qui a été destinée à être la maîtresse des hommes mariés. J'ai perdu toute assurance, toute force intérieure et je sais pas quoi faire de cette bataille continuelle intérieure, et j'aimerais vraiment que cela en finisse. Cette même voix m'insiste à avoir des mauvaises pensées contre Dieu. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Miranda, ma fille, je vois que tu as besoin de guérison intérieure. Tu m'as parlé de ton père, et je sais combien son absence t'a profondément affecté. C'est normal pour une fille d'être fortement attachée à son père, c'est une figure de référence. Mais aujourd'hui, tu as la grâce de Dieu et ta mère pour te soutenir. Même si ton père n'est plus là physiquement, sache que Dieu est ton Père suprême, un Père éternel. Il comblera tout vide dans ta vie et te couvrira d'un amour inconditionnel, bien au-delà de ce que n'importe qui d'autre pourrait t'offrir. Ensuite, j'aimerais que tu écrives sur papier toutes ces paroles blessantes que tu as entendues de la part de tes relations passées, de tes camarades, de ton entourage, depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Une par une, tu vas te séparer de chacune de ces paroles et annuler leur effet dans ta vie. Par exemple, si quelqu'un t'a dit que tu n'es pas une femme à épouser, prends cette parole, annonce, j'annule cette parole dans ma vie et je proclame que cette personne n'a pas le pouvoir divin. Je détruis cette parole et je m'en libère, esprit, âme et corps, au nom de Jésus-Christ. Je brise l'influence de cette parole dans ma vie aujourd'hui et maintenant, au nom de Jésus. Amen. C'est ainsi que tu dois procéder. La parole de Dieu doit avoir plus de poids pour toi que la parole d'un être humain, car l'être humain est mortel alors que le Seigneur est immortel. Pourquoi donc la parole d'un être mortel, souffrant comme toi, devrait-elle avoir plus d'impact que celle de Dieu? Arme-toi de la parole de Dieu, assure-toi de la lire chaque jour pour être imprégné de sa vérité. Le Seigneur Jésus a combattu le diable dans le désert en utilisant la parole de Dieu comme une épée. Tu dois apprendre à manier cette épée et à vaincre le diable en citant la parole de Dieu avec précision. Prends courage, ma fille. Tu as en toi la force pour surmonter toutes ces épreuves avec l'aide et la guidance du Seigneur. D'accord, merci beaucoup, pasteur Roger. Je vais suivre vos conseils. J'ai déjà terminé ma première lecture du Nouveau Testament, et maintenant, je voulais commencer à lire toute la Bible. Cependant, je vais d'abord relire le Nouveau Testament. Je suis vraiment désireuse de connaître les Écritures. Je veux que les paroles saintes soient imprégnées dans mon être, dans mon esprit, dans mon âme. Je veux connaître la parole de Dieu intimement, car pour moi, la parole de Dieu est Dieu lui-même. Je prie sincèrement pour avoir la persévérance et la diligence nécessaire pour étudier les Écritures avec précision, pour que je puisse les connaître avec exactitude. C'est excellent, et il y a une autre chose à laquelle tu dois penser, le pardon. Le Seigneur dit dans sa parole que si nous ne pardonnons pas, il ne nous pardonnera pas non plus. Il nous enseigne à prier, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si tu pardonnes, le Seigneur Jésus te pardonnera aussi. Tu dois pardonner de tout ton cœur, car le pardon est une loi spirituelle. Néglige pas cette vérité fondamentale. Merci infiniment, pasteur. Je ne vais pas tarder à rentrer chez moi. Demain, une longue journée m'attend au travail. Je tiens à te remercier énormément pour ce partage qui m'a apporté énormément. Je rends gloire à Dieu pour la transformation qu'il est en train d'accomplir dans ma vie. Je suis vraiment reconnaissante et heureuse. Gloire à Dieu ma fille, Christ en nous l'espérance de la gloire.
chérie, tu m'as l'air très fatiguée. Comment a été ta journée? Ah chérie, comme tu le dis bien, je suis réellement fatiguée comme une vieille de 90 ans. J'étais à l'hôpital, par la suite je suis retournée au bureau, et figure-toi que les employés ne font pas leur travail comme il faut. Je t'assure que ma journée n'était pas du tout facile. Oh ma pauvre chérie, je comprends, tout travail vraiment dur chérie. Dis-moi chérie, comment s'est passé ton rendez-vous à l'hôpital? Ça a été? Bébé, le médecin dit que je suis beaucoup trop sous le stress. C'est pour cette raison que le petit bout de chou prend pas place. En réfléchissant bien, je me dis que c'est totalement vrai, entre le travail, toutes les difficultés que j'ai eu à vivre ces temps-ci après le décès de ma sœur, on dirait pas, mais mon corps est dans l'angoisse. Donc il m'a prescrit de quoi canaliser tout ça. Attends, je te montre. C'est pas possible, j'ai oublié de passer en pharmacie tout à l'heure. Mince. T'inquiète ma chérie, donne l'ordonnance, et j'irai moi-même te les prendre demain à la première heure. Youpi. Oh merci, mon ange descendu du ciel. Tu as bien de la chance, toi, d'avoir un ange qui est descendu du ciel que pour toi seul, hein? Patrick Roche, ça t'apprendra à ne pas t'en prendre au grand. Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu m'as permis d'apprendre ce soir à l'étude biblique, papa. Je te dis merci pour le fait que tu me demandes d'être humble et non orgueilleuse. Seigneur, je te prie de toujours me maintenir dans ta parole. Fais-moi grâce de vivre réellement ta parole, de l'appliquer jour et nuit, et que je m'en détourne point, peu importe les entraves de l'ennemi. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Père, je te prie de m'accompagner dans ces instants de méditation. Parle-moi, enseigne-moi, donne-moi une parole, toi le plus grand des enseignants. Dispose-moi esprit, âme et corps, fais-moi comprendre tes saintes écritures, selon l'esprit et non selon mes perceptions humaines. Alors, aujourd'hui nous allons méditer sur Jean 13 verset 14. Je lis ta parole dans Jean 13 verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Va ô Seigneur, merci pour cette parole. Merci Seigneur pour ce pouvoir de leadership que tu m'as accordé. Si je comprends bien, cela signifie que chacun d'entre nous en Christ, nous sommes appelés à l'idée d'une manière ou d'une autre. Et si nous te reconnaissons comme notre Seigneur et Sauveur, alors nous sommes appelés à suivre ton exemple de leadership. Va ô merci Jésus. Seigneur, enseigne-moi, montre-moi, je t'en prie, comment je peux servir mon prochain dans l'amour et la vérité, ô Dieu. Mon Père qui est aux cieux, je t'en prie, aide-moi à aimer les autres comme tu m'as aimé. Aide-moi à pardonner mon prochain, comme tu m'as pardonné, lorsque je suis égoïste, rends-moi humble, ô Dieu. Rends-moi désireuse de servir chaque personne que je rencontre. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, Amen, Amen. Madame, vous m'avez appelé? Leila, tu vas bien? Madame, je vais bien, merci, et vous? S'il te plaît, tu peux annuler tous mes rendez-vous de cet après-midi, je me sens pas très bien. Je vais tout annuler, madame. Vous avez besoin que je fasse quelque chose d'autre pour vous, madame? Ça va aller, ramène-moi juste une bouteille d'eau plate. C'est pour de suite. Et jamais je me suis senti autant mal de toute ma vie. Qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens si mal, qu'est-ce qui ne va pas? Vous Jésus, Madame Borg. Mon Dieu, madame? Vite, faut que j'appelle Monsieur Rodrigo. Mon Dieu, monsieur est injoignable. Je vais directement appeler les urgences. Et Madame Borde,
Je vois que votre état s'améliore, néanmoins vous devriez rester allongé. D'accord, pas de souci, j'ai encore un petit peu mal à la tête. Dites-moi, mon époux n'est pas encore là? Si, il est déjà là, mais dites-moi madame, bord de quel médicament avez-vous pris récemment? Récemment comme médicament j'ai pris du hydroxyzynaro. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est le docteur Patrick qui me l'avait prescrit. Il y a un problème? C'est très étrange tout ça. Nos analyses ont révélé que votre malaise est dû à une surdose de hydroxyzynviatri. Hein? Une surdose de hydroxyzynviatri. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe, de quoi me parlez-vous? Pouvez-vous me montrer cette ordonnance s'il vous plaît? Bien sûr, une seconde s'il vous plaît. Tenez. Merci, je vous reviens dans quelques minutes. Bonjour, c'est vous monsieur Bord? Oui, Rodrigo Bord, comment va ma femme? Elle est hors de danger maintenant, vous pouvez aller la voir, je suis le docteur Samira. Enchanté de vous connaître. Docteur Samira, dites-moi docteur, de quoi souffre ma femme? Justement, pouvez-vous passer à mon bureau plus tard? Bien sûr docteur Samira, sans faute. Miranda. Oui Samira, tu n'étais pas censée être en vacances toi? Trouve-moi Patrick et dis-lui que je l'attends dans mon bureau de toute urgence. Samira, dis-moi, tout va bien? Je ne peux pas t'en parler pour l'instant. D'accord, je comprends, je vais essayer de trouver Patrick. Je lui transmets le message tout de suite. Merci. Patrick? Où est-ce que tu es? Ah, te voilà, Patrick. Enfin je te retrouve, le docteur Samira veut te voir dans son bureau de toute urgence. Oui. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas voulu me dire de quoi il était question, je pense qu'il est préférable que tu y ailles, comme ça tu seras fixé. Ok, je vois. Ok, je vais passer à son bureau. Ça chauffe. Ça chauffe ici aujourd'hui apparemment, hein? Tu m'as beaucoup manqué. Enfin tu es là, ça me fait du bien de te voir. C'est bon mon amour, je suis là maintenant. Alors comment va ma merveille? Tu m'as fait une de ces frayeurs. Ne refais plus jamais ça à ton ange. Chérie, tu n'es pas encore en état de rester debout, allez assis-toi. Mon amour, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé? Bébé, je ne sais vraiment pas comment t'expliquer ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que le matin je ne me sentais pas déjà très bien. Juste après ton départ, je me suis rendue au travail, et de là tout d'un coup dans mon bureau je me suis écroulée. Après ça Leila a essayé de te joindre mais en vain. De là elle a appelé les secours, et me voilà aux urgences. C'est comme ça que je me suis retrouvée ici. Mais le médecin dit qu'ils ont trouvé une substance dans mon corps, et je ne comprends pas comment est-ce que ça s'est fait, parce que jusqu'ici, je n'ai pas pris d'autres médicaments, en dehors de ce que le docteur Patrick m'avait prescrit. Tu peux me l'expliquer? Je comprends pas. T'inquiète pas ma puce, le docteur Samira va nous expliquer comment cela se fait. J'ai vraiment hâte d'entendre des explications, parce que là je ne comprends plus rien, mais vraiment rien. Je ne prends pas d'autres médicaments, en dehors de ce que le docteur m'a prescrit. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux une explication.